Bonjour à tous, nous allons voir comment paramétrer de façon générale votre compte YouTube. Tout d'abord, il vous faut vous connecter en haut à droite, connexion, et entrer l'adresse que vous avez créée précédemment, ainsi que votre mot de passe. Une fois sur votre compte, cliquez en haut à droite sur la flèche afin de rentrer dans les paramètres. Et ici, cliquez sur Paramètres. Alors paramétrer son compte se divise en plusieurs étapes. Nous allons commencer par la première, vue d'ensemble. Alors le but de votre inscription est d'avoir créé une chaîne, de créer une chaîne YouTube, donc vous la créez ici. Alors, on vous demande de définir votre nom d'utilisateur, nom qui s'affichera lorsque vous posterez une vidéo, quand vous laisserez un commentaire ou qu'un internaute cherchera à vous contacter. Donc par commodité, vous voyez, j'ai repris le même que l'adresse Gmail. Google peut utiliser mes informations de compte pour personnaliser mon compte sur mon compte Google+. Je vais le décocher pour éviter de laisser des traces numériques. Continuer. Alors on vous demandera de configurer votre chaîne YouTube la première fois que vous vous connecterez à votre compte. Voilà. Comment apparaîtra mon nom quand donc j'aurai besoin, quand je posterai une vidéo, quand je laisserai un commentaire ou qu'un internaute cherchera à me contacter. Je retourne en haut à droite au niveau de la petite flèche. Je retourne dans Paramètres et je poursuis donc la configuration de mon compte YouTube. Commençons par la vue d'ensemble de votre compte. Votre nom d'utilisateur apparaît ici et vous pouvez le modifier si vous le souhaitez en même temps que le profil de votre compte Google+. En effet, sans doute pour concurrencer Facebook, la firme Google connecte au fur et à mesure tous les services qu'elle propose. Les internautes ayant une adresse Gmail créent automatiquement un profil sur YouTube et sur Google+, le réseau social de Google. Donc vous pouvez modifier ce profil à partir de YouTube. Si cela ne vous intéresse pas, si vous ne voulez pas changer de nom, de photo, etc., vous fermez la fenêtre tout simplement. Si vous le souhaitez, vous pouvez dissocier la chaîne de Google+. Par contre, il faut savoir que la chaîne existante sera renommée et que la photo que vous avez par exemple utilisée juste avant comme avatar sera supprimée. Donc vous pouvez revenir en arrière et aller dans Avancer. YouTube vous propose de créer une URL personnalisée. Cette adresse URL est importante, c'est elle qui apparaît dans la barre d'adresse qui se situe ici. Pour obtenir un meilleur référencement dans les moteurs de recherche, vous pouvez donc modifier et intégrer par exemple le nom d'utilisateur. Le nombre maximum de caractères autorisé par YouTube est de 20. C'est pour cela que je vous avais conseillé de créer un nom d'utilisateur de 20 caractères maximum dans le premier tutoriel. Je vais réutiliser le nom de mon adresse Gmail. Créer l'URL de la chaîne. Et on voit que l'adresse URL de ma chaîne sera la suivante à partir de maintenant. En cliquant sur Avancer, vous pouvez également retirer le droit d'accès de certains sites associés à votre compte Google. Pour l'instant, aucun site ou application n'est connecté. Mais sachez que, par exemple, vous pouvez avoir un compte Google Earth ou un compte Google Chrome qui peuvent être connectés donc à ce compte YouTube. Si vous le souhaitez, vous n'aurez qu'à les décocher et ainsi votre compte YouTube sera indépendant des autres comptes Google dont vous disposez.
YouTube vous propose également de modifier votre mot de passe si vous le souhaitez. Et en bas, vous pouvez cliquer sur Découvrez comment promouvoir vos vidéos. Alors, sachez que ce lien donne accès à AdWords, un programme de Google qui, grosso modo, vous permet d'acheter des mots-clés, d'améliorer votre référencement, sur le moteur de recherche, souvent Google. La boucle est bouclée. Ceci est un des moyens utilisés par la firme pour faire du profit. Il ne faut jamais oublier d'enregistrer. Nous allons maintenant dans Compte lié. Alors c'est la force du web 2.0, le web communautaire. Il est possible de connecter les comptes d'autres réseaux sociaux comme Facebook et Twitter et de partager plus facilement votre activité. À vous de cocher ce que vous voulez, tout en sachant que ce sont autant de traces numériques laissées sur le web. Alors pour cela, il vous faudra, et on y reviendra plus tard, accéder aux paramètres de votre chaîne, ce que nous verrons dans un prochain tutoriel. Enregistrer. Nous allons ensuite dans Confidentialité. Veut-on garder privé les j'aime et les abonnements? Par souci de cohérence avec la phase précédente, on va les cocher, pour éviter donc de laisser trop de traces numériques sur le web. Autoriser uniquement mes contacts à m'envoyer des messages et à partager des vidéos. Permettre aux autres utilisateurs de trouver ma chaîne sur YouTube s'ils possèdent mon adresse Gmail. Cela limite grandement l'interactivité de la chaîne, donc mieux vaut éviter. Parce que cela permet de limiter la visibilité de votre chaîne aux seules personnes préalablement choisies. Par exemple, des parents d'élèves ayant fourni leur email. Cela dépend donc de votre choix et de votre projet pédagogique. En ce qui concerne le point suivant, annonces liées à mes centres d'intérêt, on retrouve le moyen utilisé par Google pour se financer à partir d'un service apparemment gratuit. C'est le paragraphe le plus long à lire, un hasard certainement. Sachez qu'en cliquant sur le lien, vous pouvez désactiver la personnalisation des annonces, des publicités, de votre compte YouTube. Vous pouvez d'ailleurs faire de même avec votre adresse Gmail. Enfin, YouTube vous demande si vous voulez rendre les statistiques de vos vidéos visibles. À vous de voir si vous souhaitez cocher ou cocher. Il faut savoir que l'ensemble des paramètres choisis s'applique à l'ensemble de vos vidéos. Et il ne faut jamais oublier de cliquer sur Enregistrer. Nous passons à la rubrique Email. Alors cette partie Email est très importante. C'est assez simple. Si vous voulez éviter que votre boîte mail ne soit submergée de courriels envoyés automatiquement par YouTube, cliquez ici sur Jamais. Cliquez sur ensuite Ne pas m'envoyer d'email, ce qui décoche automatiquement Newsletter de YouTube. N'oubliez pas d'enregistrer sur Enregistrer. Enfin, en ce qui concerne la lecture des vidéos, vous avez deux possibilités en ce qui concerne leur qualité. En fonction du débit de votre connexion Internet, cliquez sur la première ou la seconde. Nous verrons dans un autre tutoriel les annotations. Il est possible d'insérer des annotations dans une vidéo. Si vous voulez les rendre visibles, cochez cette case. Nous verrons également dans un prochain tutoriel que YouTube propose l'intégration de sous-titres, ce qui peut constituer une activité pédagogique très intéressante d'un point de vue linguistique, proposer des traductions de vidéos en espagnol, en anglais, en italien, en latin, et d'un point de vue aussi civique, proposer des sous-titres en français pour des malentendants, des primo-arrivants notamment.
Cette case permet de les afficher automatiquement tout en sachant qu'il est possible de les retirer pour chaque vidéo si vous le souhaitez. Appuyez sur enregistrer. Voilà, vous avez paramétré votre compte YouTube. Au revoir et à bientôt.